Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre cet exercice. Il s'agit donc de calculer l'aire du domaine D qui est délimité d'un côté par le cercle d'équation x carré plus y carré égale à 2x. Bon, x carré plus y carré égale à 2x, cela veut dire quoi? Bien, ça veut dire que x carré moins 2x plus y carré égale à 0. Et bien, si on ajoute 1 de part et d'autre, on obtient x moins 1 au carré plus y carré égale à 1. Donc, c'est le cercle qui est centré au point 1, 0 et qui est de rayon 1. Alors, essayons de tracer ce cercle-là. Donc, 1, 2, 0. Ça, c'est x. Et là, c'est y. D'autre part, nous avons 3 cas. Donc, ce domaine-là, il est délimité par ce cercle, ainsi que soit la droite delta A, soit la parabole PB, soit le cercle gamma C. Alors, on va d'abord commencer par le cas A. Dans le cas A, nous avons la droite delta A qui est donnée par l'équation y égale à ax. Donc, c'est la droite d'équation y égale à ax. Donc, la pente, on est A, tel que A est positif. Notre domaine est celui-ci. DA. Bon, alors, on va d'abord essayer de délimiter ce domaine-là. Ou alors, on va essayer de le décrire. DA en coordonnées polaires. On va essayer d'utiliser les coordonnées polaires. Θ, et bien θ. Pour cela, il suffit de tracer d'abord notre vecteur qui est donné par un angle θ et un module R. Ensuite, si on essaie de balayer tout le domaine moyennant ce vecteur-là, il est clair que θ va varier entre cet angle, l'angle décrit par la droite delta 1, ainsi que la droite verticale. Donc θ entre, étant donné que cet angle-là, c'est l'arc tangente de A, la pente qui est A, donc la pente est égale à A, et donc cet angle-là, c'est l'arc tangente de A. Arc tangente de A, jusqu'à π sur 2. Par contre, le rayon polaire est compris entre 0, ainsi que l'arc qui est ici, l'arc qui est donné par l'équation qui est là. X carré plus y carré égale à 2x, essayons de la traduire en coordonnées polaires, ça donne r carré égale à 2r cosinus θ. En simplifiant r, on obtient r égale à 2 cosinus θ. Donc r est compris entre 0 et 2 cosinus θ. Ça, c'est le domaine de A. L'aire associée, ça va être l'intégrale double de r dr dθ. Donc l'intégrale de arc tangente de A jusqu'à π sur 2 dθ, l'intégrale de 0 à 2 cosinus θ de r dr. Cela nous donne quoi? Cela nous donne 1 sur 2 r carré, donc l'intégrale de arc tangente de A à π sur 2, ceci au carré, donc 4 cosinus au carré de θ dθ. En linéarisant cosinus au carré, on obtient 1 sur 2. Donc 4, ça se simplifie avec 4. Directement, on obtient l'intégrale de arc tangente de A à π sur 2 de 1 plus cosinus de 2 θ, le tout dθ. L'intégrale de 1, donc ça nous donne π sur 2 moins arc tangente de A. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. En remplaçant π sur 2, on obtient 0, parce que π sur 2 fois 2, ça nous donne π, moins 1 sur 2 sinus de 2 arc tangente de A. Donc voilà l'aire A, indice A. Maintenant, afin de valider ce résultat, remarquez que là, donc, on nous demande de valider notre résultat à chaque fois. Donc, dans chaque cas, on va valider notre résultat. La validation va se faire en faisant tendre cette droite-là, la droite delta A, vers l'axe horizontal. En effet, si on fait tendre la droite delta A vers l'axe des x, l'aire de DA va tendre vers l'aire de la moitié de ce disque-là. La moitié de ce disque-là, dont l'aire est donnée par pi fois le rayon qui est 1 au carré sur 2. Donc c'est pi sur 2.
Alors maintenant, afin de faire tendre cette droite-là ici, il suffit de faire tendre A vers 0. N'est-ce pas? Alors donc la limite de A indice A, lorsque petit a tend vers 0, ça devrait donner l'aire de la moitié de disque équivaut pi sur 2. Alors il faut vérifier cela. Voyons voir. En effet, la limite de AA, quand A tend vers 0, voyons voir qu'est-ce que cela va donner. Arc tangente de 0, ça nous donne 0. Arc tangente de 0, ça nous donne 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc tout ce qui va rester, c'est pi sur 2. Ainsi, le résultat est validé. Continuons donc avec le deuxième cas. Pour le deuxième cas, il s'agit de voir le domaine D qui est délimité par le cercle ainsi que la parabole PB. Alors dans le cas deuxième, question de tracer le domaine X, Y, nous avons notre cercle 1, 2, 0, le cercle C, ainsi que la parabole d'équation Y égale à BX au carré, avec B positif. Notre domaine, cette fois-ci, est celui-ci, DB. Essayons donc d'écrire ce domaine en coordonnées polaires. Eh bien, remarquons que il y a là, on est en présence d'un point de cassure. Il y a ce point, le point d'intersection, fait qu'il y a lieu de subdiviser notre domaine radialement, n'est-ce pas, par la droite qui passe par ce point. D'accord. Donc il y a lieu de déterminer l'intersection de ce point-là. Là, on va mettre X étoile et là, on va mettre Y étoile. Quoi qu'il en soit, DB, c'est l'union de ce domaine inférieur et ce domaine supérieur. Le domaine inférieur, on va l'appeler DB1. Le domaine supérieur, on va l'appeler DB2. Donc DB, ça va faire DB1 union DB2. Décrivons DB1. DB1, donc c'est θ entre 0 et l'angle qui caractérise cette droite-là, qui est θ étoile. On va supposer que cet angle-là est θ étoile. Tout à l'heure, on va le calculer. Et R entre 0 et la courbe. La courbe qui est donnée par la courbe PB, donc la parabole PB, qui est donnée par Y égale à BX au carré. Traduisons cette équation-là en coordonnées polaires, ça nous donne R sinus θ est égal à B R carré cosinus au carré θ. Par conséquent, nous avons R. Il s'agit de faire sortir bien sûr R en fonction de θ. Donc R c'est égal à sinus θ sur B cosinus au carré θ. Donc on va mettre ici sinus θ sur B cosinus au carré θ. N'est-ce pas? Ça c'est DB1. Par suite, bon, passons d'abord à DB2. Ensuite, on calcule l'air. DB2, c'est le domaine donné par θ varié entre θ étoile jusqu'à pi sur 2. On est d'accord? Par contre, les rayons donc, est entre 0 et cette courbe-là que nous avons déjà décrite, qui est donnée par 2 cosinus θ. D'accord? Donc, par conséquent, commençons d'abord par l'aire de DB1. L'aire qui est ici, ça va faire l'intégrale de 0 à θ étoile de dθ et l'intégrale de 0 à sinus θ sur B cosinus au carré de θ de R dr. Ce qui fait que on obtient 1 sur 2
l'intégrale de 0 à θ étoile, tout ceci au carré. Donc b au carré qui tombe en bas. Et à l'intérieur, on aura sinus au carré de θ sur cosinus à la puissance 4 de θ dθ. On est donc invité à calculer cette intégrale simple. Remarquons tout de suite que sinus au carré sur cosinus au carré. C'est-à-dire si on écrit cosinus puissance 4 sous forme de cosinus carré fois cosinus carré. Alors on s'aperçoit vite que sinus carré sur sinus au carré n'est rien d'autre que tangente au carré θ. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1 sur cosinus au carré. 1 sur cosinus au carré, c'est la dérivée de tangente θ. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est la tangente carrée de θ fois la dérivée de la tangente θ. Donc 1 sur 2b carré intégrale de la tangente au carré de θ, qui est sinus carré par cosinus carré, fois la dérivée de la tangente de θ. Donc allons de 0 jusqu'à θ étoile. Cette intégrale, donc elle n'est pas difficile à calculer, il suffit de prendre 1 sur 3, donc 1 sur 6 b carré fois tangente au cube de θ étoile. Quand on remplace par 0, on obtient 0. Donc voilà la valeur de AB1, l'aire inférieure, l'aire du domaine inférieur. Qu'en est-il de l'aire supérieure? Remarquons que dB2, l'aire dB2 n'est rien d'autre que l'aire dA en remplaçant indice A par l'indice, par la tangente, plutôt par la pente de cette droite-là. La pente de cette droite-là qui n'est rien d'autre que la tangente de θ étoile. Donc c'est dA, précédemment calculé, avec A qui va être remplacé par la tangente de θ étoile. N'est-ce pas? Donc, autrement dit, il suffira de reprendre cette formule-là. Cela veut dire quoi? Donc, ça veut donc l'aire de B du domaine dB2, ça va être pi sur 2 moins arc tangente en remplaçant A par tangente θ étoile, ça nous donne moins θ étoile. Moins 1 sur 2 sinus 2 fois arc tangente de tangente θ étoile, ça nous donne θ étoile. Donc tout ce qui reste à faire maintenant, donc là on vient de calculer l'aire de AB1 et AB2 en fonction de θ étoile. Essayons maintenant de retrouver ce θ étoile. Il vaut combien cet angle-là? Eh bien pour le retrouver, il suffit de déterminer les coordonnées de ce point d'intersection, à savoir x étoile et y étoile. Donc il s'agit de calculer l'intersection, donc de résoudre le système d'équations. Équation du cercle x carré plus y carré égale à 2x et la parabole d'équation y égale à bx au carré. Par conséquent, si on remplace ici b, on obtient b carré x à puissance 4 plus x au carré égale à 2x. Cela veut dire que x, soit x est nul, donc c'est ce point-là, donc c'est la solution triviale, on n'est pas intéressé par sa solution-là. La deuxième solution, c'est quoi? Elle vérifie quoi? Elle vérifie l'équation cubique, l'équation algébrique cubique, b carré x cube plus x moins 2 égale à 0. Donc x étoile est donné par cette équation-là. C'est une équation algébrique cubique dont la solution n'est pas évidente. On peut la résoudre numériquement, mais ça ne nous intéresse pas. Donc il suffit de considérer cette solution pour l'instant. Donc si vous voulez, x étoile est donné implicitement, il n'est pas donné directement. Bon, quoi qu'il en soit, une fois la valeur de x étoile est déterminée, y étoile se calcule par
Par quelle valeur, par quelle formule? Eh bien, par celle-ci. Donc, il suffit de prendre b x étoile au carré. Dans ce cas-là, θ étoile, ça va être l'arc tangente de y étoile sur x étoile. Donc, c'est l'arc tangente de y étoile sur x étoile, n'est-ce pas? Équivaut quoi? Eh bien, c'est l'arc tangente y étoile, c'est bx étoile au carré sur x étoile, donc de bx étoile, voilà, c'est un étoile. Tel que x étoile est la solution de cette équation. D'accord. Alors, poursuivons. Alors, on va effacer ici. D'accord. Donc au final, si on somme AB1 et AB2, on obtient AB. AB est égal à AB1 plus AB2. Eh bien, cela nous fait quoi? Cela nous fait 1 sur 6. Commençons par pi sur 2. Pi sur 2 moins θ étoile moins 1 sur 2 sinus de 2 θ étoile plus 1 sur 6 b tangente cube de θ étoile. Ce qui fait quoi? Ce qui fait pi sur 2 θ étoile, c'est l'arc tangente de bx étoile moins 1 sur 2 sinus de 2 arc tangente de bx étoile plus 1 sur 6 b tangente cube. Bon, tangente de arc tangente, donc c'est b cube directement. C'est b cube x étoile en cube. Donc c'est b cube x étoile en cube. Remarquons que si... Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire tendre... maintenant, si vous voulez, ça c'est la solution, ça c'est le résultat, l'air de ce domaine-là, si vous voulez. Maintenant, la validation. Essayons de valider ce résultat. Pour le valider, on va essayer de retrouver l'aire de la moitié de disque. Alors, il est clair que l'idée est de faire tendre cette parabole-là, la parabole PB. L'idée est de prendre son paramètre B et d'essayer de le faire tendre vers 0. En faisant tendre B vers 0, si vous voulez, cette parabole-là, elle va s'élargir de plus en plus. Plus B s'affaiblit, plus la parabole elle tend vers, elle va s'aplatir complètement vers l'infini. Lorsque B tend vers 0, la parabole elle finit par s'aplatir complètement. Et par conséquent, le domaine D va tendre vers, il est censé tendre vers l'aire de la moitié de ce disque-là. Donc l'idée est de faire tendre B vers 0 afin de valider justement notre résultat. Donc si B tend vers 0, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas où B tend vers 0, géométriquement, on s'aperçoit que ce point-là va tendre vers le point qui est ici. L'intersection de la parabole complètement aplatie avec le cercle, c'est ce point-là. Donc x étoile tend vers 2. Vérifions-le, effectivement. Lorsque B tend vers 0, donc n'oubliez pas que x étoile, c'est la solution de cette équation algébrique de degré 3, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc si on fait tendre B vers 0, tout ce qui reste, c'est x étoile moins 2 égale à 0. Ça veut dire que x étoile égale à 2.
n'est-ce pas? Donc x étoile tend vers 2. Alors dans ce cas-là, il suffira de remplacer b par 0, x étoile par 2, et essayons de voir est-ce que la limite de AB, lorsque b tend vers 0, est-ce que cela va valoir pi sur 2, qui est l'aire de ce disque-là. N'est-ce pas? 1, 2, 0. Ça, c'est la question qu'il faut... ça, c'est l'égalité qu'il y a lieu de vérifier. Bon, voyons voir. Alors, la limite de AB, lorsque B tend vers 0, est égale à quoi? Alors, ici, on aura 2. Ici, on aura 0. Arc tangent de 0, donc on aura 0. Là, on obtient pi sur 2. Là, on obtient 0. Ici, de même. Donc, 0 fois 2, c'est 0. Arc tangent de 0, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, ce terme-là va tendre vers 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce terme-là. Alors, là, nous avons 2. Donc, 8 sur 6. Et là, nous avons b cube sur b. B cube sur b carré plutôt. Donc là, nous avons b carré. B carré. Là, nous avons b carré. Donc, b cube sur b carré, ça nous donne b alors que b tend vers 0. Donc, ceci va nous donner, si vous voulez, pi sur 2 plus la limite de 1 sur 6, b, plutôt 8 sur 6, b lorsque b tend vers 0, qui nous donne 0, et donc ça nous donne pi sur 2. C'est bel et bien l'aire de notre moitié de disque décalé suivant x. Donc le deuxième cas est également validé. Passons maintenant au dernier cas, C, où il s'agit de considérer l'aire du domaine D, qui est délimité par toujours notre cercle x plus y carré égale à 2x, cette fois-ci avec ce cercle-là, un autre cercle gamma C. Représentons le domaine pour voir un petit peu à quoi ça ressemble notre géométrie x, y. Là, nous avons l'arc du cercle 1, 2, 0. Ça, c'est le cercle C. Maintenant, nous avons un cercle d'équation. Alors, effaçons ici. Alors, l'équation du cercle gamma C, nous avons x carré plus y carré égale à 2cy, avec c positif. Donc, cela veut dire que x carré plus y moins c au carré égale à c au carré. Si on développe, plutôt si on ramène ce terme ici, ensuite on ajoute c carré de part et d'autre, on s'aperçoit que finalement gamma c, c'est le cercle qui est centré au point 0, c, et qui est de rayon c. Donc, c'est un cercle qui est décalé suivant l'axe des Y. C'est celui-ci. C'est ce cercle-là, qui est centré en C et qui est de rayon C. Et qui passe toujours par O. Donc là, nous avons 2C. Notre domaine, donc, est celui-ci. N'est-ce pas? Alors, essayons de décrire ce domaine en coordonnées polaires toujours. Et remarquons tout de suite qu'il y a, encore une fois, le même problème que la dernière fois. Donc, il y a un point d'intersection qu'il y a lieu de considérer. Donc, on va découper notre domaine en deux. Il y a donc ce point-là qui est donné par les coordonnées x étoile et y étoile. L'angle qui caractérise ce point-là, c'est θ étoile. θ étoile. Donc, nous avons, on va dire que DC, le domaine total, est égal à DC1 union DC2. DC1, c'est le domaine inférieur. DC2, c'est le domaine supérieur.
Alors, commençons par DC2. On va commencer par DC2. Remarquons que DC2 n'est rien d'autre que le premier domaine D1, même chose, avec un A qui va être remplacé par la pente de cette droite-là, qui est la tangente de θ étoile. Donc c'est la même chose. Tangente θ étoile. Donc par conséquent, 1, C2, ça va être, on remplace alors directement, ça va faire pi sur 2 moins θ étoile moins 1 sur 2 sinus de θ étoile. Avec θ étoile et se détermine par l'intersection. Donc on va le faire tout à l'heure. Commençons d'abord maintenant par DC1. Voyons voir comment il va décrire ce domaine-là. DC1, c'est le domaine qui est ici. Donc l'angle est donné par, l'angle varie entre 0 et θ étoile. Entre 0 et θ étoile. Par contre, R varie entre 0 et cet arc. Cet arc-là, il est donné par l'équation x carré plus y carré égale à 2cy. En coordonnées polaires, cela veut dire R égale à 2c sinus θ. Donc 2c sinus θ. Alors l'air AC, plutôt AC1, est donné par l'intégrale de 0 à θ étoile dθ. L'intégrale de 0 à 2c sinus θ de R dr, donc c'est 1 sur 2, R carré, donc c'est 4, C carré, l'intégrale de 0 à θ étoile, sinus au carré θ dθ. En linéarisant sinus carré, on aura 1 sur 2, donc 4 sur 4, ça nous donne 1, donc tout ce qui reste ici carré, l'intégrale de 0 à θ étoile, de 1 moins cosinus de θ dθ. C carré, θ étoile, moins 1 sur 2 de sinus, moins 1 sur 2 sinus de 2θ étoile. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. D'accord. Donc, par conséquent, si on somme AC1 et AC2, on obtient AC qui vaut pi sur 2 θ étoile plus θ étoile c carré moins 1 plus c carré moins 1 fois θ étoile moins 1 sur 2 fois c carré plus 1 fois sinus de 2 θ étoile. Moins 1 sur 2 sinus c carré plus 1. C'est bien ça. Maintenant, essayons de déterminer θ étoile. On va déterminer maintenant cet angle-là. Alors, vous remarquez que notre stratégie est pratiquement toujours la même. N'essayons pas de calculer, essayons donc de ne pas se perdre dans le calcul de θ étoile, c'est-à-dire les paramètres particuliers ou alors les valeurs particulières dès le départ. Essayons dès le départ, donc si vous voulez, de mettre θ étoile, de mettre C, de mettre des valeurs, de remplacer ou alors de nommer certaines quantités par certains symboles, x étoile, y étoile, θ étoile. Ensuite, on reporte le calcul de ces quantités particulières jusqu'à la fin. Donc, il vaut mieux, il est toujours correct de retrouver la valeur d'une intégrale ou la valeur d'un domaine, d'un volume ou d'une aire en fonction d'un certain paramètre qu'on en reporte vers la fin. Donc, cela aide énormément pour simplifier les calculs et pour gagner le temps, n'est-ce pas? Donc, si maintenant, une fois maintenant nous avons l'aire, maintenant, occupons-nous de cet angle-là. Eh bien, donc, θ étoile se détermine à partir de x étoile et de y étoile, qui se détermine par la résolution du système x carré plus y carré égale à 2x, qui est l'équation du cercle C,
Et x carré plus y carré égale à 2cy, qui est l'équation du cercle gamma c. Alors, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que 2x est égal à 2cy. Ce qui veut dire que x est égal à cy. Si on remplace cette équation ici, on obtient c carré plus 1 y carré est égal à 2cy. Cela veut dire soit y égale à 0, c'est la solution triviale. Autrement dit, le point d'intersection en bas, ça ne nous intéresse pas. Ou alors y égale à quoi? À 2c sur 1 plus c au carré. Donc voilà notre y étoile. Auquel cas, nous avons x étoile qui est donné par quoi? C y étoile. Donc 2c carré sur 1 plus c au carré. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, θ étoile, ça va faire l'arc tangente de y étoile sur c étoile. 1 plus c au carré, 1 plus c au carré, ça s'en va. C carré avec c, ça nous donne c. Et là, nous avons 2 qui s'en va. Donc, arc tangente de 1 sur c. Voilà θ étoile. On va donc devoir remplacer ici. Bon, alors on va remplacer ici, on obtient AC égale. Pi sur 2 plus c carré plus 1 fois arc tangente de 1 sur c moins 1 sur 2 c carré plus 1 sinus de 2 arc tangente de 1 sur c. Alors, remarquons que ce terme-là peut se simplifier en remarquant que sinus de 2 arc tangente de alpha, ceci est égal à 2 alpha sur 1 plus alpha au carré. Une telle relation trigonométrique est en général est donnée. Donc par conséquent, ce terme-là se simplifie en quoi? Donc sinus de 2 arc tangente de 1 sur c, ça va nous donner 2 sur c sur 1 plus 1 sur c au carré. Donc c'est 2c sur 1 plus c au carré. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Maintenant, donc, remplaçons ici. Donc AC, c'est pi sur 2 plus c au carré plus 1. Arc tangente de 1 sur c moins 1 sur 2, ça s'en va avec 2. C carré, ça s'en va avec 1 plus c carré, ça s'en va avec 1 plus c carré. Donc moins c. C'est bien ça. Moins c. Et là, est-ce que nous avons plus ou moins? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Moins. Donc c'est un plus. Donc tout ça, moins c. Voilà. Développons ceci. Eh bien, pour simplifier mieux les calculs, donc c'est pi sur 2 plus arc tangente de 1 sur c plus c fois c arc tangente de 1 sur c moins 1. Donc pi sur 2 plus arc tangente de 1 sur c
C carré fois arc tangente en liquide sous forme C fois arc tangente de 1 sur C, moins C, c'est moins 1. Maintenant, comment peut-on valider un tel résultat? L'idée est justement toujours de faire tendre C, le paramètre C, vers une certaine valeur qui fait que notre domaine D, C devienne le domaine, la moitié du disque horizontal, qui est de rayon 1 et qui est centré en 1, 0. Dans ce cas, remarquons que si C tend vers, alors, si on reprend notre géométrie, 1, 2, 0, notre cercle gamma C donc, est centré en C, de C, il est toujours cloué ici, il passe toujours par l'origine de notre repère. Alors, afin que notre domaine D tende vers le domaine qui est là, donc le domaine tout entier, alors il y a lieu d'élargir notre domaine gamma le maximum possible. Et pour cela, alors, il suffit de faire tendre C vers l'infini. Quand on fait tendre C vers l'infini, alors notre cercle va s'élargir infiniment, de telle sorte que le domaine décrit arrive justement à atteindre la moitié du disque. Donc si on prend C vers l'infini, notre cercle va s'aplatir directement et ça deviendra l'axe horizontal. Donc il y a lieu de faire tendre C vers l'infini. Donc on va dire, calculons, alors vérifions que la limite de A, C, lorsque C tend vers l'infini, est égale à l'aire de ce disque-là, qui est pi sur 2. Alors vérifions ce résultat-là. Alors, donc, il y a lieu de calculer la limite de cette expression-là lorsque C tend vers l'infini et c'est censé donner pi sur 2. Bon, tout de suite, on remarque que 1 sur l'infini, ça nous donne 0, arc tangent de 0, ça nous donne 0. Donc, ce terme-là, ça tend vers 0. Il reste à vérifier ce terme-là. N'est-ce pas? Alors, on pose D égale à 1 sur C. C tend vers l'infini. Par conséquent, D tend vers 0. Dans ce cas-là, A, C, c'est égal à pi sur 2 fois plus D fois 1 sur D, arc tangente de D moins 1. Comment peut-on calculer la limite de ceci lorsque D tend vers 0? Utilisons par exemple la méthode D développement limité. On sait que arc tangente, étant donné que D tend vers 0, donc D est au voisinage de 0, donc arc tangente de D, dans ce cas-là, c'est égal à D moins D cube sur 3 plus petit ρ de D cube. Alors contentons-nous d'aller donc jusqu'au troisième ordre. Dans ce cas-là, A, C, c'est égal à pi sur 2 plus D fois 1 sur 2 fois ceci, 1 sur 2 fois l'arc tangente, 1 sur D fois D. Donc ça nous donne 1 moins D carré sur 3 plus petit ρ de D. 1 sur D fois ρ de D cube, D carré plutôt, en divisant par D. Moins 1, 1, ça se simplifie avec 1, ce qui nous donne pi sur 2 plus, ou alors moins D cube, D fois D carré, D cube sur 3 plus ρ de D cube. ρ de D carré fois D, ça nous donne ρ de D cube. Il est clair que lorsqu'on fait tendre maintenant, lorsqu'on fait tendre D vers 0, c'est-à-dire C vers l'infini, 0, 0, donc tout ce qui reste c'est pi sur 2, qui est justement l'aire dans notre disque, la moitié du disque de rayon 1 qui est centré en 1, 0. Et le résultat, encore une fois, est validé. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui.